Salut, c'est MC2 pour News It. Donc, qu'est-ce que le style MC2? En fait, MC2, c'est le style qu'on fait. C'est un mélange de plein de trucs. C'est de l'électro-hip-hop. Certains appellent ça du glitch-hop aussi. On mélange pas mal de choses, quoi. Les influences donc, qui sont hip-hop, dubstep, tout ce qui est bass music aussi. Voilà, c'est un mélange de tout ça. On y fout du funk, on fout un peu tout dedans. Les choses qu'on aime, les choses qu'on a écoutées quand on était petit, tout ça, ça se mélange. C'est un gros micmac. Et voilà, et puis voilà, l'esthétique, enfin en tout cas c'est dance floor quand même, quoi. Et puis voilà, c'est ça. ouais, c'est bien résumé, je pense. Bien le style. On va dire là, c'est de l'électro-hip-hop, instrumental. Voilà. Quel matériel utilisez-vous? Alors, en ce moment, Ouais, c'est assez variable. En ce moment, sur le live, on a deux laptops, un clavier chacun, un clavier synthé, 2 octaves. On a un pad MPD32 de Akai. Voilà, et puis on a un Launchpad aussi, et on utilise aussi en live 2 joysticks qu'on patch avec un logiciel qui s'appelle MaxMSP, qui nous permet de convertir les informations que le joystick envoie en MIDI, ce qui fait du joystick un contrôleur MIDI qu'on se sert pour déclencher des synthés, des sampleurs, des effets, comme ça, des effets. Voilà, c'est ce qu'on utilise. Où trouvez-vous vos sons? On les fabrique, en fait. On les fabrique. Voilà, je suis pas d'accord, tu me le dis, on arrête tout. Moi, c'est fini. Il y a toute une petite partie à faire. Après, à part des fois, il y a des petits samples de voix. Oui, les voix, voilà. Pour tout ce qui est voix, on utilise des. Après, on les transforme tellement en général, que ce soit avec le pitch ou l'autotune, ou cette technique de cut-up qu'on appelle, c'est-à-dire de micro-découpage. Et tu vois, sur une phrase, on va la découper en 10 000 parties, et puis tac tac, on va inverser. On reconstitue comme des lignes de chant parfois, mais avec des voix de différents chanteurs qu'on va sampler pour pitcher, changer les notes. Sinon, après tout le reste, la synthèse, tout ce qui est synthé, basse, c'est des sons qu'on synthétise nous. Après, on fabrique pas mal de glitch, donc on fait pareil, des micro-coupures, des effets de saturation, tout ça qui crée des textures sonores. Et là, ces derniers temps, dans les derniers tracks qu'on fait, on fabrique pas mal de matières hybrides en fait. On est un peu obsédé par le morphing sonore. Donc on va prendre par exemple, je sais pas, l'attaque d'une guitare avec la résonance d'une voix et qu'on va filtrer, mélanger à un autre synthé ou un cuivre avec une basse, donc ça va donner des sortes de sonorités un peu hybrides, quoi. Voilà, c'est un peu dans la synthèse. Voilà. C'est là où on prend le son. Quel événement a fait que je pense qu'on a toujours rêvé d'en faire notre métier en fait. Mais quel événement vraiment, c'est quand on a commencé à bosser ensemble en fait. Ça a été le déclencheur, je pense. Moi je l'ai vu comme ça, mais je pense que toi aussi. Il y a eu notre entourage de suite qui nous a dit ça fait quand même plus de 10-15 ans qu'on fait de la musique. Donc c'est des gens qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous ont dit de suite qu'ils trouvaient ça très très bien. On n'en faisait pas ensemble avant, voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on a commencé à bosser ensemble, il y a eu un engouement de potes en tout cas, de gens. De potes, de structures qu'on connaissait comme ça d'extérieur, que ce soit des gens comme l'Aquaba ou Frisson, ou qu'on direct adhéré au projet, qu'on kiffait et qui nous ont pas mal aidés, que ce soit dans le management, que ce soit dans le prêt de salles pour faire des résidences, pour construire le projet, pour nous accompagner sur des concours au Printemps de Bourges ou ce truc-là. Ouais, et du coup, le déclic s'est fait comme ça. On s'est dit, il y a peut-être possibilité de faire un truc. Donc on a continué le projet, à bosser. Et voilà, quoi. Même si c'était quand même un truc qu'on voulait faire avant, tu vois, mais voilà. Votre style a-t-il évolué depuis le début? Oui et non. En fait, depuis le départ, en fait, notre rencontre est partie sur ça. C'est qu'on a accroché sur un style de musique qu'on appelle le glitch hop, qui vient des États-Unis essentiellement. Et du coup,
coup, on était dans cette optique. Donc le premier track qu'on a fait, c'était un mélange de ce style-là, donc de hip-hop, électro, avec de la drum and bass. Et à l'époque, au tout début, c'est vrai qu'on faisait encore des trucs électro, un peu club et tout ça, quoi. Et en fait, petit à petit, on a commencé à se débarrasser de pas mal de choses. Et ce qui est resté depuis le début, quand même, c'est ce truc-là, ce côté électro-hip-hop, ces tempos entre 90 BPM et 100, 110, quoi. Voilà, après, on a un peu enrichi ça avec du dubstep et des choses comme ça. Tout ce qui est bass Ouais. music, en fait, qu'on aime bien. C'était là, mais c'est vrai que ça, ouais, ça a évolué. Ouais, oui, ça a évolué. Oui, il a forcément évolué depuis le début, mais ça reste quand même cohérent, carrément cohérent avec ce qu'on a commencé à vouloir faire en tout cas. Voilà. Quels sont les artistes qui vous ont influencé et qui vous influencent actuellement? Tu te laisses commencer? D'accord. Ben, Il y en a plein. ouais, il y en a plein. Mais disons quoi, essentiellement, bah, déjà nous, le truc là, c'est Edith, qui est un des précurseurs, c'est pas le précurseur, voilà, mais un des plus gros artistes de ce style en glitch hop. Et voilà, en fait, la rencontre, elle est partie de ça, quoi. On a kiffé là-dessus, on s'est reconnus dans ce style, en fait. Ça correspondait à tous les deux à ce qu'on voulait faire au moment où on a essayé de travailler ensemble, quoi. Et donc voilà, et puis de là, après, de lui, on a découvert The Glitch Mob, qui est le groupe qu'il a monté avec Oa, Kradi, Boreta, tout ça. Et du coup, ben voilà, on s'est un peu mis dans ce délire-là. Et puis, c'est une époque où, c'était quoi, en 2008? Ouais, 2008. C'est une époque où, en plus, tout ça commence à se mélanger avec le dubstep aussi. Donc, au final, ouais. Ouais, du coup, au final, ouais, c'est ça qui s'est un peu mélangé. Et donc, voilà, ça fait partie des artistes qui, au début, nous ont bien influencés. Puis après. Ouais, moi perso, il y a d'autres trucs aussi qui m'influencent, qui sont pas à voir, enfin, qui m'influencent dans ce qu'on fait, même s'ils ressemblent pas. Moi, je suis fan en ce moment, par exemple, de James Blake. Je suis fan, Jamie Lidl aussi. Moi, j'écoute Joy Jones aussi. Ouais, je sais pas, c'est des trucs, des artistes qui m'ont bien marqué à l'époque. Ouais, toute la vague Warp aussi, genre Fex Twin, Squarepusher, tous les bidouilleurs sonores là, tu vois, qui ont pas mal fait de choses dans ce style-là, quoi. Ouais, voilà. Après, rien à voir, hein. Je sais pas. Puis pas que, il y en a tellement en fait. Il y en a tellement. Vraiment, Toutes les influences qu'on a eues, que ce soit dans notre jeunesse, un peu plus tard, ou il y a 3-4 ans, ou en ce moment, elles influent forcément sur la musique qu'on fait actuellement. Voilà, moi comme il disait, c'était plus les artistes, la vague glitch hop, mais côté un peu West Coast et tout, que je kiffe, le côté ronky comme ça. Après, moi j'étais DJ et producteur drum and bass, donc toute la scène bass musique, que ce soit breakbeat, dubstep et drum and bass, bon bah voilà, je connais beaucoup, j'en ai énormément écouté, j'en ai énormément mixé. Au-delà de ça, j'adore le funk, je suis à fond, j'en ai joué, je joue dans des groupes, enfin voilà. J'ai une grosse influence reggae aussi. Je se retrouve pas trop dans MC2. D'ailleurs, il va falloir revenir. Je vais te mettre des bons les dreadlocks, tout ça, là, tu vas arrêter tes conneries. Des joints, tout ça. Voilà. Pour l'influence, on vous a lâché comme ça. Ouais, puis puis aussi tout ce qui est les musiques entre guillemets expérimentales, mais ça c'est un mot un peu large, quoi. Moi en tout cas qui m'ont influencé, j'ai fait pas mal j'ai écouté beaucoup de musique concrète et de choses comme ça en fait. Et ça se retrouve vachement quand même dans ce qu'on fait, parce que toutes les textures sonores qu'on utilise, c'est des techniques voilà, qui viennent de cette façon d'écrire de la musique, mais qu'on met au service du groove, tu vois, c'est notre esthétique. Mais ouais, franchement, les influences, il y en a trop. On essaie de faire un truc un peu. On aimerait arriver à ce que tout ça vraiment se mélange. Bon, heureusement, il faut faire du tri, mais bon, voilà. Je sais pas. Bon, on change. Quels sont vos projets pour le futur? Alors, on est. On travaille sur un EP en ce moment. On travaille sur un EP. En parallèle, on travaille aussi sur un morceau qui doit sortir sur une compile pour Châteaubriand en juin. Juin. Là, il y a un morceau à nous qui vient de sortir qui s'appelle Wesh Up, qui est sorti il y a 3 semaines, je crois, 2.
Donc il y a une compile qui va sortir au mois de juin, compile Château Bruyant. On sera dessus avec un nouvel original. Ensuite, on travaille sur un voire deux EP. En tout cas, on y travaille. On n'a pas de date de sortie. On n'a pas de date de sortie, on n'a pas de label pour l'instant. On a des pistes, on a des. Voilà. Puis sinon, voilà, c'est aussi, on est en train de bosser un nouveau répertoire, des nouveaux morceaux. Peut-être un album, peut-être pas, on verra. Mais en ce moment, on est dans un peu une période de renouvellement aussi sur ce qu'on fait. Et voilà, projet futur, c'est ça. Et puis continuer à faire des dates aussi, toujours. Voilà. Que serait un monde sans musique selon vous? Pour moi, c'est impossible de répondre à cette question. Je vois pas. Ça serait un monde silencieux, non, je sais pas, un monde sans musique. Oui, parce que voilà. Je peux pas l'imaginer, je peux pas. Pour moi, ce serait un con. Bon, autant un monde sans con, je vois bien et je trouverais ça cool. Ça serait chaud, hein. Ça serait violent, quoi, je pense. Ouais, aboutissant, je sais pas. Sans aucune soupe. On trouverait toujours autre chose, Oui. S'il n'y a pas de musique, on fera autre chose. Enfin, les gens feraient autre chose pour se détendre. De toute façon, ils font déjà autre chose. Ouais, je sais pas. Sans musique, comment on ferait? Il n'y aurait plus de Starac, plus de. Ah merde. Énergie, tout ça. Ah oui, ça serait bien en fait, peut-être. Ouais. Un conseil aux gens Déconne pas, mec. Alors, un conseil aux jeunes artistes qui veulent se lancer, bon courage. Ouais. C'est dur, hein, putain. Ouais, faut bosser. Y croire. Mais bosser avant d'y croire. Ah oui, mais tu peux bosser, Mais il y en a, ils y croient sans bosser, c'est ça le problème. Ah mais ouais, mais il y en a qui y croient tellement et même sans bosser, ça. Ouais. Donc voilà. Tout la Starac et l'énergie. Et donc du coup. Oui, attendez 2 secondes. S'il vous plaît. Voilà, bosser à fond, y croire, et puis pas hésiter à aller vers des terrains inconnus et surtout. C'est bien pour. Moi, j'aimerais donner comme conseil, c'est bien au début d'essayer d'imiter ce qui se fait, mais de pas avoir peur de faire des trucs qui ressemblent à rien qu'on ait entendu en fait. C'est de faire le vide par rapport à tout ce qui se fait, quoi. C'est ce que j'aimerais entendre en musique, donc du coup c'est ce que j'ai envie de donner comme conseil. Je suis un peu chiant des fois. Non mais ça va, voilà. Mais bosser, y aller, quoi. Et franchement faites autre chose parce que c'est la merde. Non, c'est dur.